Bonjour à toi, cher négociateur immobilier, bienvenue sur la chaîne du cabinet Stéphie. Je vais lever deux grandes questions et y répondre. La première, quel est le diplôme exigé pour devenir négociateur immobilier? La deuxième, quelles sont les obligations de formation continue quand on exerce l'activité de négociateur immobilier? Reste avec moi, tu vas tout comprendre. Alors, qui suis-je? Je suis Stéphanie Koulirabassa, ancienne conseillère entreprise d'une chambre de commerce, qui est la chambre de commerce de La Réunion, dans laquelle j'ai travaillé plus de 20 ans et 10 ans avec un public d'agents immobiliers pour vérifier leur aptitude professionnelle des dirigeants et pour enseigner les agents commerciaux sur les obligations de formation continue obligatoire et les conditions de diplôme à l'entrée. Mais avant toute chose, je suis une juriste professionnelle en droit des affaires et fiscalité. Stéphanie, que faisais-tu pour la chambre de commerce pendant de si nombreuses années? Et désormais, que proposes-tu? Pour les agences immobilières, depuis 2014, la chambre de commerce avait reçu la compétence de délivrer les cartes IMO et d'accompagner les agents immobiliers dans leur création et dans les renouvellements des cartes. Et donc, désormais, je propose ce service à mon compte, à savoir en plus de réaliser les formations pour les agents immobiliers et les négociateurs immobiliers. Et donc à ce jour, mon bureau est à la campagne, comme tu l'entends. Alors à ce jour, et ça c'est une vraie question, quel diplôme doit posséder l'agent commercial immobilier pour signer le contrat avec une agence immobilière? Depuis 2014, la loi Allure, qui a modifié l'article 4 de la loi Hoguet, prévoit effectivement une compétence professionnelle, mais elle a laissé le soin au Conseil d'État de préciser quelle est cette compétence professionnelle par décret. Et on est en 2023, on attend toujours le décret. Ce qui fait qu'à ce jour, tant qu'on n'a pas le décret, on ne sait pas quel type de diplôme il faudra à l'agent commercial pour rentrer en activité. Et pour l'instant, toute personne, même sans diplôme, peut signer un contrat d'agent commercial. Ça dépendra de la politique d'embauche de l'agence immobilière et du réseau mandataire. Concernant les obligations de formation continue obligatoire pendant la durée du contrat d'agent commercial et de l'activité, la loi Allure, depuis 2014, a prévu 14 heures de formation annuelle pour le dirigeant de l'agence immobilière, pour les directeurs d'établissement et pour tout négociateur immobilier, agent commercial ou salarié. Toute personne travaillant sur la carte du titulaire doit faire 14 heures par an de formation obligatoire, 42 heures tous les 3 ans, et la carte qui est renouvelée tous les 3 ans par la chambre de commerce le sera à condition que les formations continuent aient été faites. De plus, si jamais une personne fait de l'entremise immobilière soit sur une carte périmée, soit en absence de carte, là on est carrément en présence d'un délit pénal, puisque le législateur, la loi Hoguet, a prévu une peine d'emprisonnement, une peine d'amende pour des personnes qui exercent l'activité d'entremise immobilière sans y être autorisées par une carte professionnelle. Donc tu l'auras compris, les obligations de formation continue sont très très importantes. Alors ça va sans dire que je t'invite à passer à l'action, à réaliser tes formations continues obligatoires, 14 heures par an, 42 heures tous les 3 ans. Bon, ce qui est contrôlé, c'est pas forcément sur l'année, 14 heures, mais c'est sur les 3 dernières années, 42 heures. Ça, il faut le savoir. Si tu as loupé quelques heures sur une année, tu peux te rattraper sur une autre. Donc voilà, je t'invite vraiment à réaliser tes formations continues et pourquoi pas avec le cabinet Stéphie. À bientôt.